Coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies de la semaine du 29 août au 2 septembre 2022. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme. Allez, ce beau mois de septembre qui commence avec, on a vu les autres tirages, les énergies se bousculent, on part en avant, on fait des bonds en avant, on fait des changements, il y a des choses qui se préparent, on met des nouvelles résolutions en place, on prend de nouvelles habitudes. Bon, on va aller voir pour cette semaine quels sont les messages à entendre. On va voir avec le livre magique. Hop, c'est celui-ci. Les distances. Les distances qui nous séparent de ceux dont nous rêvons ne sont jamais extérieures. Elles sont à l'intérieur de nous. La distance qui nous sépare de la vie, de nos rêves, ne se mesure pas en diplôme. Elle se situe dans notre capacité à composer avec une certaine insécurité. Les changements impliquent presque toujours une perturbation de notre sécurité. On y est, les amis, c'est vraiment ce qui est en ce moment, les changements, l'insécurité. Bon, plus nous y accrochons, plus les possibilités d'amélioration de nos conditions de vie sont minces. La distance qui nous sépare d'un nouvel amour ne se mesure pas en kilomètres ni en jours. Elle se mesure au présent, dans l'ouverture de notre cœur et dans notre conviction que nous pouvons être aimés comme nous sommes. Si nous maintenons des blocages, consciemment ou non, et croyant que nous ne méritons pas d'être aimés, ou que tous les hommes ou toutes les femmes sont infidèles, égoïstes ou contrôlants, nous n'attirons pas l'amour, nous le repoussons. On est bien d'accord, les amis? Si vous croyez ça, l'énergie ne va pas venir vers vous, elle va au contraire s'en aller. La distance qui nous sépare du bonheur se situe bien souvent sous notre paupière. Si nous regardons notre vie d'un autre œil, nous verrons qu'au lieu d'attendre le bonheur dans un futur plus ou moins rapproché, nous pouvons choisir de le trouver au quotidien. Nous n'attendons pas le bonheur, c'est lui qui nous attend. Voilà le message du livre magique pour cette semaine, les amis. Alors, on va parler de croyances, peut-être, de nos convictions. Bon, ok, allez. On va aller voir avec la féminité sacrée si ce message correspond aussi avec l'énergie qui nous entoure pour cette belle semaine, les amis. Allez, pour la semaine du 29 août au 2 septembre, quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Hop, et bien j'ai deux cartes qui sont tombées, on va les garder. Alors, l'enchantement. Le papillon va peut-être ouvrir ses ailes, les amis. On va prendre son envol, on va mettre une action en place. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. On est bien dans cette énergie du livre qui nous parle de distance entre nos croyances et nos rêves, tout simplement, la réalisation de nos rêves, d'accord? Tout peut devenir possible du moment où vous y croyez, tout simplement. Ouvrir ses ailes, c'est permettre, c'est accepter, c'est permettre aussi à la magie d'entrer dans votre vie, d'accord? D'accueillir. Bon, ok. Et puis, oh bah oui, forcément, on a le masque des croyances derrière. Donc, c'est tout à fait ça. Là, on vous dit, ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Bon, ben, le message est clair, on insiste. On insiste avec deux cartes plus le livre. On est dans cette énergie-là de vous dire acceptez la nouveauté, accueillez le changement et ne vous limitez pas sur vos croyances qui vous enferment dans quelque chose, dans une sécurité, oui, parce que mais c'est une sécurité inconfortable, les amis, ok? Donc, on va vers la nouveauté, cet élan de nouveauté, de magie qui vient vers vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est les cartes du dernier tirage. Donc, je vais comment on dit? Je vais battre un petit peu plus. Je vais les mélanger un petit peu plus. Ok, je vais même couper. Hop. Allez.
Pour la semaine du 29 août au 2 septembre, le Béline. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme énergie? Hop, et bien, on en a deux aussi. Hein. Les honneurs et la découverte. Alors, les honneurs. Là, on va être récompensé, les amis. Peut-être va-t-on être récompensé de ces croyances que l'on va laisser tomber. Ce masque derrière lequel on s'était caché pendant peut-être des années, on va réussir à s'en défaire, à le laisser tomber, d'accord? Donc on va avoir quelque chose de très... on va avoir de la reconnaissance, on va avoir quelque chose qui nous permet de nous mettre en avant, d'accord? De redorer notre blason, de récupérer aussi son pouvoir, sa couronne, d'accord? Son pouvoir de décision peut-être. On va avoir plus de confiance en soi. On va peut-être rayonner, les amis, cette semaine, puisqu'on laisse entrer l'enchantement, la magie du tout est possible, d'accord? Bon, magnifique, hein? Et puis on a la découverte, et oui, là vous allez, puisque vous laissez entrer la nouveauté et que ça vous nourrit, d'accord? Ça vous épanouit. Il y a beaucoup de reconnaissance et de confiance en soi qui vient vers vous cette semaine, les amis, grâce à cette nouveauté que vous acceptez. Et ce masque qui tombe peut-être, d'accord? Donc vous allez découvrir un nouvel environnement, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire les choses, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes. Peut-être que vous investissez aussi dans une nouvelle activité. Hein. Au mois de septembre, on a souvent les forums des associations, on s'engage sur des contrats peut-être d'activité à l'année, vous voyez. On va peut-être s'engager à faire de la musique, à faire de la gymnastique, de la peinture, du dessin, bon, du sport, bon, ok. Donc on est sur quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, hein, et dont vous avez besoin d'ailleurs, hein, d'accord? Et puis un nouveau milieu. Là, vous accueillez la nouveauté, les amis, hein, vous vous lancez hein, vers de nouvelles aventures. Ok. Est-ce qu'on a une autre énergie derrière cette nouveauté pour cette semaine? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La renommée. Bon, ben décidément, vous allez vous mettre en avant, vous allez vous rendre compte peut-être, hein, cette nouveauté, là, cette découverte, vous allez vous rendre compte que ça vous nourrit tellement, en fait, hein, d'accord, et que vous êtes à votre place, et que vous avez bien fait, du coup, de vous investir dans cette action, dans cette branche-là, dans ce domaine-là, dans cette nouveauté-là. Donc, on va parler de renommée. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des retours sur ce que vous avez fait de bien, peut-être. Vous avez postulé à un nouvel emploi. On va vous dire que vous méritez ce nouveau poste, par exemple. Voyez, vous intégrez un cours de dessin. Au premier cours, on va déjà vous dire que vous avez beaucoup d'aptitudes créatives, par exemple. D'accord? Bon, donc on est sur quelque chose de... Vous êtes sur le bon chemin, les amis, là, hein, d'accord? Et puis là, ben, voilà, que dire de plus? Là, on a la carte du bonheur. Donc, bon, vous tenez votre étoile, vous tenez votre rêve à bout de main, là, d'accord? À bout de bras, comme on dit. Vous touchez votre rêve du bout des doigts, d'accord? Et vous récupérez bien votre couronne, hein, votre pouvoir de décision, votre pouvoir de vous épanouir et de vous exprimer, les amis. Que du bonheur cette semaine-là, c'est beautiful, comme on dit. Bon, ben, très bien pour ces énergies. Par contre, je ne veux pas casser l'ambiance, les amis, mais on est quand même sur le masque des croyances qui doit tomber. D'accord? On a cette énergie autour de nous pour retrouver nos compétences, pour avoir un petit peu de retour sur nos qualités. On va se rendre compte soi-même ou les gens qui nous entourent, dans le cadre de la famille ou dans le cadre professionnel, qu'on est au bon endroit et qu'on a fait des belles choses. Mais il va d'abord falloir qu'on
quitte ce masque de nos croyances qu'on n'est jamais assez à la hauteur, qu'on n'a jamais fait les bonnes choses, ou que, bon, vous voyez, on est un peu dans le déni avec cette carte-là, des croyances. Ok? Donc, on est aussi dans le lâcher-prise. Hein. Bon, allez, avec l'archange Raphaël, on va aller voir ce qu'on a comme message pour cette semaine de rentrée. Hein. Je crois que la rentrée scolaire des enfants, c'est le 1er septembre aussi. Donc, on est là-dedans sur un nouveau rythme. Hein. Fini les vacances, fini l'été, fini, voilà. On va repartir sur des nouvelles habitudes. Alors, on a 3 cartes avec l'archange Raphaël. Alors, tout doucement. Voilà. Massage. Ok, on va prendre soin de soi. Et puis, autorité intérieure. Je vous lis les cartes, les amis. Donc, on est sur tout doucement. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. On est sur cette énergie de tomber les masques, les amis, ok? Mais on y va petit à petit là cette semaine, ok? On prend conscience et les choses se défont petit à petit, ok? Et puis on a aussi la protection de Raphaël qui va nous aider à obtenir cette guérison et éloigner un petit peu, lâcher prise sur ce que l'on a besoin de lâcher, d'accord? On tourne une page quelque part là, hein. On change, d'accord? Bon. Ensuite, on est sur une énergie de massage. Alors, massage, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Donc, on est dans la préoccupation de se faire du bien, d'être dans le bien-être, dans le mieux-être. On est aussi sur des soins peut-être psycho-énergétiques comme je fais. En septembre, là, on a besoin peut-être de se requinquer. On sent que les énergies nous bousculent, on a besoin de ce pouvoir, de cette vitalité pour aller de l'avant, pour s'investir dans des choses, pour être dans l'action. Et on a besoin de refaire un petit peu, de se refaire une santé, comme on dit. Hein. Donc, on va aller peut-être faire des massages, prendre soin de soi en tout cas, pour se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps. On va aussi peut-être aller faire des soins psycho-énergétiques pour libérer une ancienne version de vous-même, pour vous aider à éliminer ces croyances limitantes qui vous perturbaient et que vous arrivez à éloigner de vous, d'accord? Mais ça, vous pouvez le faire en prenant rendez-vous, par exemple, pour un soin psycho-énergétique, d'accord? Bon, et puis on a la troisième carte de l'autorité intérieure qui nous dit cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir. Et oui, on est sur je récupère ma couronne et mon pouvoir là, les amis. Hein, ok? Donc, je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Ok. Bon, et bien là, vous êtes dans l'énergie du laisser entrer toute la magie que vous pouvez recevoir et que vous allez accepter dans votre vie, les amis. Hein. Acceptez que tout est possible. Hein. Écoutez votre intuition. Donc, on libère des croyances, on se réapproprie son autorité intérieure, les amis. Ok? C'est superbe, hein. Waouh! Alors là, il y a une évolution, les amis, au niveau intériorité, au niveau spirituel. C'est époustouflant, cette énergie de rentrée. Bon, allez, on continue avec la triade. Qu'est-ce qu'elle a à nous révéler pour cette semaine du 29 août au 2 septembre? La triade, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Ok, eh bien, décidément, on a 2 cartes. Allez, on y va. On a un message, les amis. On a un message important cette semaine. Et puis, on a le delta. Le delta, c'est la protection divine, les amis. Hein. Donc,
On va aller poser des cartes sur ce message et sur cette protection divine avec l'oracle des miroirs. Alors, quel est le message que la triade a à nous donner cette semaine? Bon, sexualité. Ok, le message c'est vous allez fusionner. Vous avez besoin d'amour tout simplement. Vous avez besoin de plaisir charnel aussi, hein, d'accord? Vous avez besoin également de fusionner. Fusionner avec vous-même, de vous retrouver, d'accord? De ne faire qu'un. Ou alors fusionner avec quelqu'un. Peut-être peut-être qu'il est temps, les amis, de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir euh, comprendre que vos besoins sont vitaux. Les besoins vitaux, c'est aussi de trouver du relationnel, de trouver quelqu'un. Ça vous émeut tellement, vous aimeriez laisser rentrer de la magie dans votre vie et accepter de trouver l'âme sœur, par exemple, ou un amoureux, une amoureuse, une chérie, d'accord? Donc là, on vous dit, ok, vous allez laisser tomber des masques de croyances. On en parlait tout à l'heure avec le livre aussi. Croire que tous les hommes sont infidèles ou toutes les femmes sont infidèles, les amis, voilà. On va laisser tomber ces croyances-là, d'accord, cette semaine, pour pouvoir s'autoriser à recevoir de la magie dans notre vie et récupérer son pouvoir de séduction, de sensibilité, de sensualité, et puis son pouvoir de satisfaire ses besoins, hein. On nous l'a dit aussi avec euh, l'archange Raphaël qui nous dit prenez soin de vous les amis, donc c'est écouter ses besoins. Soyez à l'écoute de vos besoins et autorisez-vous, d'accord? Donc là, le message de la triade, c'est autorisez-vous à être un couple, à fusionner, à avoir des rapports charnels aussi, hein, du plaisir, et puis être deux peut-être, euh, aller vers l'autre, d'accord? Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le delta? Le delta, de toute façon, c'est la protection divine. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous est envoyé par le destin, les synchronicités, voyez. On vous dit là par exemple que euh, la vie œuvre pour vous, d'accord? Pour trouver peut-être, pour pouvoir fusionner. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le delta? Ok, celle-là. Le rêve. La protection divine, vous... Et oui, c'est ça aussi, hein, les amis. Hein. On l'a vu avec le Béline, regardez. Vous touchez votre rêve du bout des doigts, d'accord? L'étoile, c'est l'espoir, les rêves. Euh, Ça y est, là, vous y arrivez, là. Le bonheur, il est là, hein, d'accord? Donc, c'est bien ça, c'est la vie, euh, l'univers qui vous envoie quelqu'un peut-être sur votre chemin, d'accord, qui correspond à vos rêves. Ça y est, on y est là, hein, d'accord? Waouh! Mais c'est une guidance superbe, hein. C'est une guidance superbe, hein. Ouh là là. Bon, ok, ça m'émeut tellement, les amis. Bon, eh ben, on va tirer une petite carte, là tout de suite, maintenant, de s'aimer et s'accepter pleinement. Je crois que c'est le bon moment, donc on y va. Allez hop, laquelle? Eh bien, c'est celle-ci qui vient. Allez, je vous lis le message. J'apprends à m'aimer. Et oui, c'est vous en priorité, les amis, hein. Donc là, on apprend à s'aimer. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour. Bon, je l'ai rangé la carte, mais voilà, s'aimer est un acte d'amour. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la sexualité, hein. Euh, est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? Bon, on va mettre le focus cette semaine, les amis, sur l'amour inconditionnel, l'amour que l'on peut s'apporter, l'amour que l'on a besoin aussi de donner, d'échanger, de partager avec les autres pour
briller, pour se reprendre ses honneurs, pour être dans la renommée, là, voyez, pour se respecter tout simplement, pour se mettre à l'honneur, d'accord? Bon, waouh, c'est... bon, allez, je... faut que je pose les choses là parce que c'est fort en émotion tout ça, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, on va tirer une carte pour les signes. Eh bien, pour changer, on le fait avec les portes de l'intuition. Allez, on va faire comme ça. Pour les signes d'air pour cette semaine, les Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, eh bien, très bien, regardez, la carte du plongeon. Donc là, on va y aller, les amis. Hein. Ça y est, c'est le grand saut. Hein. On fait un pas en avant, on prend cette décision, on fait ce choix, on s'affirme, on y va. Hein. On surpasse nos peurs, on les dépasse, on se dépasse. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, les amis, signes d'air. Ok? Très bien. Les signes d'eau, les amis Cancer, Scorpion et Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, Scorpion, Poisson. Celle-ci, la bonne nouvelle. Regardez ce qui vient vers vous. Ok, très très bien ça. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, une très bonne nouvelle pour vous cette semaine, les amis Cancer, Poisson, Scorpion. Ok? Que du bonheur tout ça, que du bonheur. Les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine comme message? Eh bien, on a celle-ci. La place. Waouh! C'est une très très belle carte. Vous vous affirmez, les amis. On est dans l'énergie du Béline. Vous reprenez votre pouvoir de décision, votre place, votre couronne. Vous reprenez toute votre féminité peut-être, votre côté sensuel, sensible, votre place. Vous reprenez votre place peut-être dans le professionnel, dans la famille, dans le couple, d'accord? Bon. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok. Cette paix intérieure, elle est là, hein, c'est le bonheur, les amis, hein, d'accord? Vous reprenez votre place, c'est superbe. Et qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu? Les béliers, les sagittaires, les lions, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Bélier, lion, sagittaire. Allez, c'est celle-ci. Et bien la bonne nouvelle également. Voilà, comme les signes d'eau, je crois. Ouais. La bonne nouvelle, donc que du bonheur. Hein, la bonne nouvelle, c'est aussi une carte de liberté. Hein. On ouvre ses ailes, on sort de cette enveloppe dans laquelle on était peut-être enfermé un petit peu et on libère. On libère, on s'envole, on prend son envol. Regardez, c'est aussi l'énergie de ce papillon qui ouvre ses ailes et qui accepte toute la magie et que tout peut être possible, les amis. Ok? Donc là, on s'ouvre peut-être à la nouveauté, aux opportunités, on accepte, on change, on est en tout cas sur de la liberté. Hein. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, et bien écoutez, c'est magnifique. On va terminer cette guidance, les amis, par un petit cœur. Hein. Allez, quel est le petit cœur qui parlera au plus grand nombre pour la semaine du 29 août au 2 septembre. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, les amis. On est bientôt 500 abonnés. C'est magnifique. C'est grâce à vous. Je vous adore. Merci beaucoup. C'est grâce à vous aussi que cette chaîne peut continuer à être gratuite et que je peux continuer aussi à vous donner des messages. Donc, je suis très, très contente. Merci beaucoup. On a ce message là pour vous, pour finir cette semaine, les amis. Et on parle de guérison. Et oui, on est là-dessus, hein, on est dans le masque des croyances. Ça y est, les masques tombent, on se libère des choses qui ne nous conviennent plus. D'accord? On est déjà dans l'énergie de l'automne. Vous savez, l'énergie de l'automne, c'est les arbres
qui perdent leurs feuilles, qui laissent partir leurs feuilles, parce que pour passer l'hiver, ils n'en ont plus besoin. D'accord? Donc là, on est aussi sur le fait de tourner la page, peut-être, hein, sur une guérison en tout cas, hein. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors là, on parle d'amour parce que c'est un petit cœur, mais on peut aussi mettre ce message à tout niveau et surtout au niveau spirituel, les amis. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.